Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Une nouvelle dans tous les sens du terme. C'est une petite nouveauté, on va découvrir ça ensemble. Alors je suis déjà en train de brasser le tarot et j'ai l'as d'épée qui se révèle. Donc justement, ça peut nous parler de révélation. Alors ce sera une guidance où en est votre autre. En quelque sorte, on va poser 6 questions pour aller essayer de voir en détail ce qu'il se passe chez lui ou elle par rapport à vous. Alors, pour ce faire, je vais prendre en priorité un tarot et un Lenormand. Donc là, j'ai pris le tarot vintage. Et pour la première et la dernière question, là j'ai le 2 d'épée qui sort. Pour la première et la dernière question, je rajouterai 2 cartes d'oracle en plus. Hop là, et là on a la tour. Donc ça veut parler. Ça nous parle de bouleversement quant à une décision qui n'est pas... ou plutôt quant à une indécision. Allez. Alors, où en est votre autre par rapport à vous? Donc là, la première question que je vais poser, c'est comment il ou elle vous voit? Donc c'est ici. Ensuite, on va demander ce qui l'attire chez vous. Hop, je vais la mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais demander ce qui lui fait peur chez vous, en parallèle. Voilà. Donc, comment il vous voit? Ce qui l'attire, ce qui lui fait peur. Maintenant, on va demander ce qui l'éloigne de vous. Ce qui le rapproche de vous. Et du coup, pour la dernière, ses intentions. Voilà. Alors, je voulais que ça fasse un cœur, mais c'est pas évident. Ça va, ça a l'air d'aller, vous avez à peu près le cadre. Alors, on complète avec un Lenormand, c'est les rêves enchantés. Désolée pour ma chaise, elle fait un boucan pas possible. Allez, on complète. Là. Voilà la coquine. C'était ce qui lui fait peur ici et elle ne pouvait pas venir. Voilà. Allez, on va donc en rajouter une, comme je vous disais, pour ici, comment il vous voit, et pour la dernière, ses intentions pour en gros l'avenir ici, la suite de la situation. J'ai pris l'oracle de Noé. Hop là, pour les... non, je bafouille. Comment il vous voit. Et là, pour les intentions. Et pareil, on complète avec l'oracle des esprits protecteurs. Oups là, alors, ça fait beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Ah voilà, il y en a trop. Voilà. Allez, c'est parti. D'abord, je vais commencer par les 2 cartes oracles de comment il vous voit. Ensuite, on fera tout le tarot. Et ensuite, on terminera par ses intentions. Alors, comment la personne de votre cœur vous voit? On a espoir et ancêtre. Dépasser les schémas ancestraux. Waouh! Alors déjà, avec la carte de l'espoir, cette personne vous ressent comme quelqu'un de très positif ou positive. Il y a une notion ici un petit peu de matérialiser, de construire avec le feu de votre passion en quelque sorte. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un de créatif. Avec la carte des ancêtres, il y a cette notion un petit peu, c'est comme si cette personne vous percevait dans la difficulté, en sachant et en ayant espoir pour vous, en fait, que vous réussissiez à dépasser justement des schémas ancestraux. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, dépasser les schémas ancestraux. Donc, c'est comme si cette personne savait que vous êtes dans une situation compliquée, mais que vous avez tout en vous, vraiment. Et cette personne vous voit comme quelqu'un de très positif, très optimiste,
justement pour pouvoir dépasser tous ces blocages qui sont dus, à mon avis, euh, par votre lignée transgénérationnelle. Ici, il y a du transgénérationnel derrière cette énergie. Donc il y a une notion quand même de difficulté. On peut avoir une notion de lenteur aussi, parce que là on a une tortue. Ici avec le petit pictogramme, il me semble qu'on est dans les penseurs avec cet oracle. Donc vous voyez, il y a une notion quand même d'avoir une vision. Cette personne a l'impression que justement vous avez quelque chose à faire dans cette incarnation pour guérir votre lignée transgénérationnelle en quelque sorte. Et cette personne a totale confiance que vous allez y arriver en quelque sorte. Elle ne doute pas une seule seconde de votre réussite en fait. Alors, avec le tarot et le Lenormand, comment il vous voit? Et regardez, on a la carte du triomphe. Ça, c'est fou, hein? Et triomphe sur le livre. Donc, qui peut aussi nous parler de votre histoire. Moi, le livre, ça me fait référence au journal intime tout le temps. Donc, il y a cette notion de votre histoire, de votre passé. Il y a une notion aussi de connaissance encore. Donc, je vous disais, on avait le pictogramme des penseurs. Donc, il y a cette notion de triompher de ce passé, en fait. Cette personne vous voit vraiment comme ce cocher. Vous êtes vraiment dans le triomphe, dans cet alignement, en fait. Vous réussissez à mettre tout le monde d'accord, en fait. Il y a cette notion où vous êtes droit, vous êtes quelqu'un de perspicace. Il y a plusieurs, il y a plusieurs notions, mais c'est quand même une énergie assez douce. Et enfin, la personne ressent de la douceur pour vous, et je dirais même une forme d'admiration, en fait, parce qu'avec le chariot, c'est quand même la part d'ego, quand même. C'est un personnage qui brille, hein. Il avance, il se fait... comment avec son chariot, il y a cette notion justement d'avancer, d'être reconnu, d'être vu, vous voyez. Donc, en tout cas, la personne de votre cœur vous voit comme ce chariot, en fait, triomphante. Il y a vraiment cette notion que vous avancez, il vous voit avancer sur votre chemin et triompher, en fait, de votre passé et des difficultés. Et là, c'est ce qu'on voit, on avait l'espoir et les ancêtres. Donc, waouh. Bah, écoutez, superbe énergie en tout cas. Alors, on va voir maintenant ce qui l'attire chez vous. Qu'est-ce qui l'attire? Là. Et bah, vous voyez, votre persévérance. Ici, on a un 7 de bâton avec l'encre. Donc l'encre, il y a une notion quand même de force, hein, de stabilité, d'ancrage. Donc on a cette notion. Cette personne vous sent vraiment stable. Elle vous sent... Ce qui l'attire, c'est votre force de caractère, en fait. C'est votre persévérance, c'est votre grandeur. Regardez le 7 de bâton, on a un personnage qui se fait en quelque sorte attaquer de toutes parts, en fait. Ou en tout cas, il se sent attaqué. Il y a ces bâtons qui se dirigent vers lui. Et regardez, pourtant, il s'en défend, il est stable, en fait. Ouais, il se protège de toutes ces énergies. Il y a une notion de persévérance aussi, de protection, de continuer à se battre. Donc, si vous voulez, c'est ça qui l'attire chez vous, c'est votre force, en fait. Vous êtes aussi solide que cette encre, une encre qui retient quand même des bateaux de plusieurs tonnes. Donc, vous voyez, il y a une notion de force. Je pense que ce que cette personne adore chez vous, c'est vraiment votre force de caractère et cette notion de résilience et d'optimisme aussi qu'on avait déjà là, hein, dans comment il vous voit. Donc le fait que vous vous battiez, que vous n'abandonniez pas, voilà, il y a plusieurs notions ici. Alors maintenant, on va voir ce qui lui fait peur chez vous. L'impératrice, sans blague. L'impératrice et l'arbre. Alors, bah, c'est qu'en fait, vous êtes trop, voilà, ouais. Vous êtes trop pour lui, vous représentez un idéal absolu, la femme par excellence, la mère, l'épouse, tout en fait, vous êtes trop, vous êtes tout, il y a toutes ces notions, hein. L'impératrice c'est une magnifique énergie, hein. C'est l'énergie de l'abondance, de la créativité, de l'archétype féminin par excellence, donc le fait qu'elle ressorte ici, c'est pas anodin quand même, puisque moi, comme je suis une femme, je considère que quand l'impératrice sort, c'est nous, donc vous et moi, le consultant, la personne qui regarde. Et quand c'est l'empereur, c'est justement l'énergie d'en face. Donc le fait qu'elle ressorte ici dans ce qui lui fait peur,
c'est parce qu'en fait, vous êtes trop solaire, vous foisonnez de créativité, de passion. Et ici, avec l'arbre, il y a une notion quand même de racine, en fait. C'est que cette personne, je pense, a peur. Je dirais qu'elle aurait peur de s'attacher à vous et de s'enraciner à vous, en fait. Il y a même derrière un aspect où cette personne aurait peur de perdre sa liberté, en fait. Parce que justement, vous êtes trop. Il y a une notion, si vous voulez, de puissance qui se dégage de vous. Donc cette personne a peur de s'y noyer, en fait. Et on avait quand même l'encre aussi tout à l'heure. Donc vous voyez, euh, comment dire, de façon plus terre à terre, l'encre c'est aussi quelque chose qui stabilise et qui fige. Donc vous voyez, il y a cette notion. Et là, on était dans ce qui l'attire. Donc si on prend le sens inverse, il y a cette notion. Il y a peut-être une peur de se sentir bloqué, comme enraciné avec vous en fait, et c'est aussi la guérison. Donc est-ce que cette personne peut-être a conscience que à votre contact en fait enfin c'est pas qu'elle doit, mais elle se sent comme obligée de s'améliorer, si vous voulez, de guérir, d'évoluer. Et il y a toutes ces notions qui se bousculent et peut-être que cette personne n'est pas prête à avancer. Vous voyez, il y a plusieurs notions. En tout cas, ici, avec l'arbre, ça nous parle quand même de lien, ça nous parle d'attachement, d'enracinement. On a quand même deux fois cette notion de stabilité, d'ancrage avec l'encre et l'arbre. Et vous voyez, c'est quand même deux énergies similaires pour deux questions opposées. Donc, ouais, plusieurs notions. À vous, comme d'habitude, de prendre celle qui vous parle le plus. J'ai une voix bizarre aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas être malade. Alors, ensuite, ce qui l'éloigne de vous. Et là, on a un cavalier de coupe. De prime abord, je dirais que c'est sa quête, en fait, sa quête d'émotion, d'absolu. C'est un coureur, hein, le cavalier de coupe, il y a cette notion. Hein. Et là, bah oui, regardez, on a ce côté un peu perdition avec le labyrinthe. Donc, ce qui l'éloigne de vous, c'est cette envie de toujours aller en chercher plus, en découvrir plus. Quelque chose l'appelle, en fait, tout le temps. Vous voyez, on a ce cavalier de coupe qui cherche toujours aller, comment dire, à se diriger vers un futur et vers des futurs. Ici, on a quand même la carte du labyrinthe hein, qui nous parle. Regardez, on a plusieurs personnages, on a ce labyrinthe dans lequel votre autre se perd, en fait. C'est ça qui l'éloigne de vous, c'est que il a encore trop de choses à explorer, il y a trop d'énergie qui l'appelle. Donc, pour l'instant, il n'arrive pas à trouver la sortie, en fait, de ce labyrinthe. Et il n'arrive pas à descendre de ce cheval pour se poser et devenir ce roi de coupe, en fait. Il y a toutes ces notions. Le cavalier de coupe, techniquement, il n'est pas aussi coureur. C'est parce que là, je le prends dans son sens négatif. Comme je suis dans une question plutôt inversée, je demande ce qui l'éloigne de vous. Donc là, c'est clairement ça. C'est l'énergie inversée du cavalier de coupe. C'est que, justement, au lieu d'aller ramener sa coupe à la personne qu'il aime, c'est comme s'il n'arrivait pas à remplir cette coupe, et il y a toujours ce besoin qu'il appelle ailleurs d'aller remplir, mais avec ce côté un petit peu paumé de ne pas savoir vraiment où aller pour remplir cette coupe en fait. Allez, maintenant on va voir ce qui le rapproche de vous. Et là on a un cavalier encore, un cavalier d'épée avec la maison. Waouh! Bon, déjà avec le cavalier d'épée, on a quand même un personnage à... Là, c'est ma machine à laver qui se termine. Donc, c'est peut-être qu'il est temps. Il y a une notion de timing à chaque fois que... C'est pas la première fois que ma machine se termine pendant un tirage, c'est rigolo. Ici, quoi qu'il en soit, avec le cavalier d'épée, il y a une notion un petit peu de foncer vers la vérité. Vous voyez, c'est quand même le cavalier qui recherche sa voie, en fait. Il y a une notion avec l'épée, on est dans le mental, on est dans la réflexion... et ici, avec la maison, il y a un petit côté cocon, foyer, sécurité. Vous voyez, c'est que ce qui le rapproche de vous, c'est cette notion de savoir, malgré tout, parce qu'on est dans l'épée, en fait. Il sait que vous êtes son foyer, en fait, vous êtes sa maison, en quelque sorte.
comment dire, d'un côté un peu moins concret, ce serait plutôt cette sensation, en fait, vous voyez, ce sentiment de se sentir à la maison avec vous. Et on a déjà eu plusieurs fois ces notions dans des guidances précédentes, hein. C'est que souvent, la maison, c'est pas forcément des murs, hein, je le répète, mais c'est plutôt des personnes, c'est vraiment avec les gens qu'on se sent chez soi, en fait, c'est pas des murs, enfin, parfois si, hein, et on se sent bien à la maison, et heureusement, mais en tout cas, ici, vous voyez, ce qui nous rapproche de vous, c'est justement de savoir, il y a cette notion d'aller chercher cette vérité, en fait, avec ce cavalier, que vous êtes sa sécurité, vous êtes son foyer, en fait. Eh bien, dis donc. Alors, bon, j'ai pas trop réussi à faire un cœur, peut-être que vous, ça rendra un petit peu mieux à l'écran, on verra. Allez, on clôture tout doucement, après on ira prendre aussi un petit message avec... de votre autre, justement, avec le petit oracle de l'âme sœur et les archanges. On terminera par les archanges. Du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à liker si cette guidance vous plaît. Sachez que moi, ça m'encourage. C'est comme un petit remerciement. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout d'ailleurs. Vos likes et vos abonnements. Allez, on continue. On clôture tout doucement avec ces intentions. Du coup, en quelque sorte, l'avenir, en fait, hein. Alors, ici, on a énergie et flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. On a quand même 2 fois le mot-clé énergie. On a quand même 2 fois cette notion de flèche aussi, parce qu'on les a ici aussi. Donc, c'est pas anodin. Il y a quand même 2 fois l'énergie de flèche et 2 fois le mot énergie. Donc, ces intentions, déjà, c'est de retrouver, de se recharger d'énergie, en fait. Il y a cette notion. Ici, parce qu'on a quand même des pierres, hein, ça nous parle aussi de retrouver cette énergie. Avec les flèches, bon, ici elle est brisée la flèche, donc si vous voulez, ça dénote une volonté de ne plus se battre, ça dénote justement cette envie de briser cette flèche et de faire la paix, donc ça quand même, comment dire, ça pourrait l'emmener dans une énergie justement où il arrête de se battre, en fait, il arrête de lutter et il décide enfin en fait de retrouver la paix vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu avec les dernières cartes si j'arrive à les attraper. Et là, bah voyez, on est encore un petit peu dans cette énergie de paix ou de repos ici avec le 4 d'épée. On a un personnage qui justement prend ce temps pour lui, en fait, il prend ce recul nécessaire pour justement remettre les choses à plat et revenir... bah, il y a une forme de paix en fait avec cette carte, hein. Et là, regardez, on a les masques. Donc, littéralement, on est encore un petit peu dans ce côté paisible où justement on décide de retirer ses masques et d'oser être enfin soi, en fait. Il y a un petit peu ces notions-là. Ses intentions, ce serait donc là pour le coup d'oser être tel qu'il est, de ne plus se cacher derrière ses masques, derrière ses peurs, de se révéler en fait tel qu'il est vraiment, mais je pense que ça va lui demander du temps en fait. C'est vraiment par ce repli et ce recul qu'il va faire cette introspection et réaliser qu'en fait il peut enlever ses masques avec vous. Vous voyez, il y a plusieurs cartes qui nous parlent de retrouver cette énergie et justement avec les flèches, cesser de se battre en fait pour retrouver la paix intérieure. Donc je pense que ses intentions, ce sera d'abord de se retrouver lui en fait et d'enlever ses propres masques. Et vous voyez, après on a comme une notion de porte ici, comme un portail, qui pour l'instant s'annonce un petit peu brumeux, hein, à l'image de cette carte. Mais au final, regardez, avec l'avancée, il y a cette espèce de puits lumineux en fait. Donc finalement, je pense que c'est ça qui va l'aider à se retrouver en fait. Et enlever ses masques pour venir vers vous. Il y a un côté équilibre aussi, regardez sur ces masques. On a le soleil et la lune, donc il y a une notion aussi d'accepter ses polarités, sa dualité, son côté lumineux comme son côté sombre, en fait, son côté solaire et son côté lunaire. Donc tout ça aussi, ça met un temps et c'est ça qui va l'aider à se retrouver, je dirais, avant de pouvoir vous retrouver, en fait. Ses intentions primaires, là, derrière, ce serait vraiment de se retrouver lui pour pouvoir peut-être par la suite venir vers vous. Ça, je vous l'avoue qu'on ne l'a pas forcément pour l'instant, mais en tout cas, ce serait plutôt cohérent. Mais là, en tout cas, votre autre a besoin de se reposer, en fait, vraiment de prendre le temps. On a quand même beaucoup eu cette notion, hein, ces temps-ci,
cette personne, je pense que ce qu'on peut retenir quand même là derrière, c'est que cette personne vous admire. Il y a quand même cette notion, hein, elle vous voit comme ce chariot, donc quelqu'un qui triomphe de l'adversité, elle vous perçoit comme cette impératrice, mais c'est ça qui lui fait peur justement. Et malgré tout, elle admire ce côté persévérant en fait, et ce côté lutte en vous en fait. Oups là, pardon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à liker. Je pense que c'est une guidance que je ferai environ 2 fois par mois, un petit peu comme je faisais il y a quelques temps Zoom sur vous, et la semaine suivante je faisais Zoom sur votre autre. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu trop le temps, mais je pense que je vais le refaire aussi bientôt, ça. Je faisais une semaine sur 2, c'était assez sympa, je trouvais. Donc, pareil, hein, pour celle-ci, où en est votre autre, je pense que je la ferai environ 2 fois par mois. Allez, c'est parti, on va clôturer tout doucement avec un petit message pour vous. Et on a... Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Waouh! Magnifique énergie. Je ne sais pas si vous verrez, le zoom ne se fait pas très bien sur mon téléphone. Ouais, écoutez, là c'est fou, enfin c'est fort, votre hôte vous dit quand même qu'il est auprès de vous, et même s'il n'est pas présent, et c'est ce qu'on voit quand même, il y a des notions où votre hôte a besoin de se ressourcer, de se retrouver soi, en fait, avant de venir vers vous. Donc là, c'est comme un petit rappel pour vous dire qu'il est là, en fait. Il est auprès de vous, même s'il n'est pas présent physiquement. C'est beau. Allez, on clôture par un petit mot des archanges. C'est parti. Un petit message encourageant. J'espère que cette guidance vous aura plu. Allez, c'est parti. La voilà. J'ai une voix bizarre là. Déjà, quand normal, j'ai une voix bizarre, je trouve, mais c'est encore pire. Et on a encore Gabriel. Je ressens beaucoup son énergie depuis la semaine dernière. Et le revoilà. La purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Waouh! Bah là, on a quand même cette notion où j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est ce qui nous est demandé, parce que je crois que c'est la même qui est sortie dimanche dans la guidance message de votre autre, où justement, c'était rigolo, je commençais la guidance exceptionnellement. En plus, j'avais commencé par une carte des archanges, alors que normalement, c'est toujours à la fin, et je ressentais son énergie, et la carte est sortie juste après, c'était rigolo, et c'était la même, je crois. Je crois, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais il me semble que oui, c'était la même, et justement, ça nous parle de purification, et en ce moment, l'archange Gabriel est auprès de nous, en fait, il nous accompagne pour justement nous départir de toutes ces énergies du passé, en fait, ces fausses croyances dont on doit se libérer, en fait. Là, vraiment, l'archange Gabriel nous aide à nous purifier en ce moment. Donc, profitons-en et n'hésitez pas à l'appeler si besoin. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.